Bonjour Christiane Lambert. Bonjour. Et merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Ce matin, cette info Europe 1. Ces dernières semaines, vous l'avez suivi à travers toute la France. De nombreux élus ont décidé d'interdire l'utilisation de produits phytosanitaires à proximité des maisons, des bureaux, comme ce qu'avait fait le maire de Langouette, même si son arrêté a été suspendu. Le gouvernement s'est engagé, ici même sur Europe 1, à encadrer ce genre d'arrêté et à proposer un décret prochainement. L'information que nous dévoilons ce matin, c'est que le torchon brûle entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement. Concrètement, vous avez un ministère de la Transition écologique qui parle d'une centaine de mètres comme distance des habitations, et vous avez le ministère de l'Agriculture qui parle de 3 à 5 mètres grand maximum. Ce qui est important, c'est que les populations se sentent protégées. C'est aussi notre préoccupation. Aujourd'hui, nous avons travaillé pour faire des propositions d'aménagement qui permettent vraiment de protéger les populations. Implanter des haies, des filets, des murs. Il existe des murs, certaines maisons sont entourées, mais surtout des haies et des filets. Utiliser des équipements qui permettent d'éviter la dérive. Aujourd'hui, on a des matériels agricoles qui permettent de diminuer de 90% la dérive, c'est-à-dire la brume qui s'en va. On alourdit les gouttes, elles sont enrichies en huile pour justement les alourdir et qu'elles tombent vraiment sur la culture et éviter les dérives. Est-ce que ces techniques-là, nouvelles, sont prises en compte ou pas? Rendez-vous compte, 150 mètres, c'est l'équivalent d'une fois et demie la longueur d'un terrain de foot. Une fois et demie la longueur d'un terrain de foot. Est-ce que les Français sont prêts à voir une fois et 150 demie? mètres, c'est ce qu'avait décrété le maire de Langouette. Le maire de Langouette, voilà. C'était 150 mètres. Et qui fait l'objet de beaucoup de discussions. Franchement, cette longueur-là de friche autour des maisons d'habitation... Pour vous, c'est non? C'est non, évidemment que c'est non. Évidemment. Mais ça sera non aussi pour les riverains, parce que quand on aura des friches, quand ils auront des friches autour de chez eux, je pense qu'ils ne voudront pas. Donc je pense qu'une solution doit être trouvée, elle est imminente, et il faut la trouver. Que dit la loi? La loi alimentation a dit, localement, les préfets, associations des maires, agriculteurs, élus, riverains, doivent écrire des chartes de bonne utilisation. S'ils ne le font pas, la loi fixera des distances. Non, mais là, il va y avoir un décret qui va permettre aux maires, selon la commune, de manière assez démocratique, non, finalement, de choisir. Non, c'est pas ça. Christiane Lambert, quelle est la distance acceptable à vos yeux? Parce qu'on a, comme je vous disais, 100 mètres d'un côté dans un ministère, 3 à 5 mètres de l'autre côté. On sent bien qu'ils ne parlent pas le même langage. Non, mais moi je parle le langage du pragmatisme. Écoutez, moi je suis quelqu'un de terrain, je suis agricultrice, j'ai des amis qui sont conseillers municipaux, je connais très bien mon maire, j'en ai parlé avec lui. Je crois qu'il faut être sérieux. Les agriculteurs sont capables de faire des efforts. Quand on écrit des chartes, on cible. Et donc on est capable de dire, à tel endroit on met 2 mètres, à tel endroit on met 5 mètres, mais c'est pas un texte national descendant homogène partout, que vous soyez en vigne, en céréales, en maïs, mais ou que vous soyez dans le nord, 150 sud-est. mètres, c'est inacceptable. Permettez-moi de vous demander à quel seuil vous accepterez cette mesure. Le gouvernement va prendre un décret et on sait que l'Élysée et Matignon suivent ce dossier heure par heure comme le lait sur le feu, parce qu'il ne s'agit pas de fâcher les agriculteurs en cette rentrée où on parle beaucoup de concertation. Quelle distance est-ce que vous acceptez, Christiane Lambert? Je pense qu'on est capable aujourd'hui de dire qu'on peut descendre et aller auprès des haies, des filets et des équipements que nous aurons installés, mais il faut tenir compte des pratiques locales. Quand vous avez des vignes et que les viticulteurs utilisent des panneaux récupérateurs, eh bien on est capable de dire que même à 1 mètre, ça ne crée pas de difficulté. Donc je pense que là on est parti sur du manichéisme, c'est noir ou c'est blanc. Mais c'est pas vrai, ça qui m'intéresse. Mais il y a un décret qui va tomber. Oui, moi, mais j'aimerais savoir vraiment, parce que vous êtes entendu et vous êtes une voix qui compte dans ce débat, Christiane Lambert. J'aimerais savoir à quel niveau vous acceptez finalement une limitation. Ce que je souhaite, c'est que la distance qui va être proposée dans l'arrêté, qui est pour l'instant posée à 10 mètres et 5 mètres, 5 mètres pour les cultures basses, 10 mètres pour les cultures hautes, puisse être réduite dès lors que dans les chartes d'engagement, il y a des efforts qui sont faits et acceptés localement par les acteurs, que les gens se parlent. Et je vous donne un autre exemple. À côté de chez moi, il y a une maison d'habitation, résidence secondaire, habitée 3 mois par an et 3 week-ends par an. Est-ce que vis-à-vis d'une maison comme ça, il faut avoir les mêmes distances que vis-à-vis de mon... Mais au-delà de 10 mètres, j'aimerais qu'on parle de la sécheresse et il ne reste pas beaucoup de temps. Justement, parce qu'il y a beaucoup de cas précis comme ça, il faut que les chartes départementales, c'est-à-dire le travail local, prévalent sur une distance arbitraire. Donc il ne faut surtout pas 150 mètres. Et après, il faut voir quelles pratiques nous mettons en œuvre pour réduire le plus possible les distances. Est-ce que c'est 1 mètre, 2 mètres? Nous verrons. C'est un chiffre en tout cas. Si je vous suis bien, vous n'êtes pas monté au-dessus de 10 mètres. Bien sûr que non, qu'on n'est pas monté au-dessus de 10 mètres. Même le ministère ne monte pas au-dessus de 10 mètres. Puisqu'il dit les ministères. 10 mètres, culture haute, arboriculture, viticulture. 100 mètres, le ministère de la Transition écologique. Non, il n'a pas dit 100 mètres. Ce sont nos informations. Mais elles sont fausses. C'est pas 100 mètres du tout que dit le ministère de l'écologie. Quelle sera l'avis 100 mètres en terrain de foot, mais au-delà de 10 mètres, les agriculteurs, il y aura une mobilisation. Il risque d'y avoir peut-être des blocages, des manifestations.
Ils sont à Écoutez, cran en ce moment. Il y a de la sécheresse qui Bien pèse sûr, énormément sur leur moi je vous compte. pose une question. Cette zone de non-culture qui va représenter jusqu'à 15% des surfaces pour certains agriculteurs, qui va la payer? La perte de culture, la perte de revenus, qui la prend en charge? Personne? Est-ce que c'est sérieux de proposer quelque chose comme ça? S'il y a des distances qui impliquent 20% de perte de production sur une exploitation, il est logique qu'il y ait une compensation. Qui la prend en charge? L'État? Les riverains? Qui? Il faut aussi poser ces questions-là. On raisonne économiquement. Les agriculteurs qui vivent aujourd'hui la sécheresse, c'est votre deuxième sujet, ont déjà des pertes de rendement et de revenus importantes. On voit aujourd'hui des gens du voyage, vous avez vu l'information hier soir, qui viennent s'installer chez nous sans aucune difficulté. On voit des gravats déchargés dans nos champs tous les matins. Il n'y a pas qu'à signe que ça se produit. Donc la sécheresse, elle est aujourd'hui omniprésente dans l'esprit. Aujourd'hui, ce sera ma dernière question, Christiane Lambert. Est-ce que vous êtes capable de chiffrer l'impact de cette sécheresse sur le budget des agriculteurs que vous représentez? Oui, c'est plus de 80 millions d'euros. 80 millions d'euros 80 millions perdus d'euros, aujourd'hui. puisque ça a été chiffré à 55 millions d'euros par rapport aux 14 000 déclarations qui ont été faites au principal assureur. Et si on ajoute les sécheresses d'automne et tout ce qui s'est passé, c'est plus de 80 millions d'euros perdus par l'agriculture française. Donc les revenus sont très affectés. C'est ingérable pour nourrir les animaux. Tous les éleveurs ont déjà commencé à taper dans leur stock d'hiver. Donc le moral est très bas et les revenus vont être catastrophiques. Donc les choses s'additionnent. Hein. Et donc des contraintes nouvelles tout le temps, des taxes en plus, des charges en plus et des contraintes supplémentaires. Oui, le chaudron est en ébullition dans beaucoup d'endroits. Et indéniablement, il y aura des réactions des agriculteurs. Que l'intelligence locale prévale. Tout ne se gère pas et tout ne se décrète pas de Paris. J'habite dans le Maine-et-Loire. La configuration de l'agriculture ne ressemble pas à ce qu'il y a chez mon collègue de l'Hérault, ni chez mon collègue de Seine-et-Marne. Faites confiance au terrain. Merci. Décentralisation, subsidiarité. Merci Christiane Lambert. Merci mille fois d'être Merci venu répondre à nos questions ce matin. Ces dossiers qui concernent à la fois nos auditeurs, consommateurs, riverains, mais aussi les agriculteurs qui nous écoutent évidemment. Merci d'être venu répondre à nos questions. Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, 7h47.